Les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sarah Moussondi. Pour ceux qui sont abonnés, merci pour votre fidélité, votre marque de considération et votre respect. Je le vois dans les commentaires que vous laissez. Pour ceux qui sont nouveaux, en tout cas, soyez les bienvenus et sachez que pour les commentaires, nous ne tolérons pas des commentaires déplacés. On va simplement vous bloquer et vous supprimer votre commentaire sans faire cas de ce que vous avez dit ou de ce que vous êtes. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner le programme de l'année 2023 pour les recrutements. Certaines personnes me posent des questions sur des vidéos. Quand vous regardez les vidéos, regardez la date de publication, s'il vous plaît. Si le recrutement est déjà passé, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous et je n'aurai pas le temps de vous répondre parce qu'il faudrait que vous puissiez voir les dates de publication pour les recrutements. Donc là, c'est vraiment, quand je vous ai parlé de Journée Québec, parce que je me demande où est-ce que je peux postuler. Ici, sur Journée Québec, vous pouvez vous inscrire. Juste en bas, vous allez voir, vous pouvez peser sur... recevoir des notifications. À la fin, il va vous le demander normalement. Et c'est ça. Et vous allez pouvoir recevoir des notifications à toute fois qu'il y a des informations. Donc, vous voyez la dernière mise à jour, date d'hier, du 15 décembre 2022. Donc, ici, ce sont les journées à venir. Donc, pour les recrutements à venir. Donc, ici, vous voyez, c'est la journée Québec-Maroc en février 2023. Et le secteur d'activité sera l'administration, finance et assurance, construction, génie, en parenthèse civil, mécanique, électrique et automatisation. Santé, services sociaux, ce sont les domaines dans lesquels ils vont recruter. Technologie de l'information, secteur manufacturier, secteur de garde éducatif à l'enfance, transformation des aliments, transformation du bois et transport. Ça, c'est pour le Maroc, les gens du Maroc, en fait, qui vont recruter. Journée Québec-Colombie, c'est au mois de mars, secteur d'activité, arpentage et géomatique, éducation, fabrication et usinage, génie civil, la même chose que je venais de lire, métier du bois, menuiserie et agencement du bâtiment, santé, services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance, technologie de l'information. Journée Québec-Brésil, c'est en avril. Donc, les secteurs, c'est agroalimentaire et transformation des aliments, fabrication et usinage, génie et métiers techniques, manufacturier, minier, santé, technologie de l'information. Journée Québec, Maghreb, désolé. Avril 2023, secteur d'activité, éducation, fabrication et usinage, génie et technique, santé, services de garde éducatif à l'enfance, technologie de l'information. Journée Québec, Afrique subsaharienne. Donc, on n'a pas dit, on avait dit l'Afrique subsaharienne, donc subsaharienne, désolé. C'est le mois de mai, secteur d'activité, administration et finances, agroalimentaire et transformation des aliments, génie, minier, santé, vente et services, technologie de l'information. Journée Québec, Europe. Donc là, quand on parle de l'Europe, c'est tous les pays de l'Europe. C'est au mois de juin 2023. Secteur d'activité, c'est l'administration, finances et assurance, éducation, génie, hôtellerie et restauration, santé et services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance, sciences naturelles et appliquées, technologie de l'information, transport maritime, transport terrestre, mécanique et camionnage. Territoire visé, on a mis, c'est l'espace Schengen. Donc, vous voyez ici, je vous ai dit ça, c'est vraiment l'espace Schengen. C'est tout ce qu'ils ont mis pour l'instant. Parfait. Donc, ici, je voulais revenir en fait sur les pays d'Afrique subsaharienne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui, tu dis les pays d'Afrique subsaharienne, est-ce que mon pays fait partie? Et je suis sûre que vous allez me poser la question en commentaire, d'où l'importance de pouvoir sortir cela. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment la liste de pays d'Afrique subsaharienne. Et ici, on voit l'Afrique du Sud, l'Angola, le Bénin, le Botswana, on voit le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer tous les pays. Il y a le Congo, il y a la République du Congo démocratique, il y a la République du Congo, il y a le Rwanda, il y a le Kenya, il y a la Maurice, il y a vraiment comme le Niger, le Togo, le Tchad, la Somalie, le Sénégal, Sao Tomé et Principe, le Rwanda, le Zimbabwe, le Ghana, la Gambie, le Gabon, l'Éthiopie, l'Érythrée, il y a le Djibouti, il y a également le Cap-Vert, il y a la Maurice, la Mauritanie, le Nigeria, l'Ouganda. Je ne vais pas vraiment lire, comme je dis, parce que c'est vraiment lent, mais c'est juste vraiment pour vous donner une liste des pays d'Afrique subsaharienne. Donc,
quand on a dit les pays d'Afrique subsaharienne, ça veut dire que vous faites partie. Mais je vais vous montrer quelque chose qui sera très intéressant pour vous. J'espère juste que je vais retrouver ça ici. Donc, j'avais ouvert une page, en fait, pour vous. OK. Je crois que c'est ça, parfait. Donc, ici, vous voyez, on dit que le Canada concentre ses efforts de développement en Afrique subsaharienne dans 10 pays. Donc, ici, vous voyez, vraiment, on parle du Bénin, du Burkina Faso, de l'Éthiopie, du Ghana, du Mali, la Mozambique, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Tanzanie. Mais, comme je dis, je ne sais pas si c'est seulement ces 10 pays-là qui seront sélectionnés ou ça serait d'autres pays également qui seront sélectionnés ou tous les pays. Parce que là, ils ont mentionné que c'est vraiment comme... Ils ont mentionné pratiquement les pays. Ils ont pas cité des pays. Ils ont dit les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, on n'a pas mentionné des pays. Généralement, ils mentionnent. Mais le secteur d'activité est vraiment là. Donc, c'est vraiment pour le mois de mai 2023. Et c'est sûr que dès janvier, ils vont comme ouvrir la page afin que vous puissiez vous inscrire. Donc, c'est vraiment à vous de pouvoir vous préparer votre CV. Si vous avez fait l'administration, vous avez fait les finances, vous êtes dans l'agroalimentaire et la transformation des aliments, vous avez fait génie, minier, santé, vente et services, technologie de l'information, vous pouvez déjà préparer votre CV afin de pouvoir le mettre lors de l'inscription, vous inscrire pour pouvoir postuler. Et là, si vous êtes retenu, vous aurez l'entrevue et pendant l'entrevue, on vous explique un peu comment ça va se passer. Je mettrai également ce lien en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Comme je dis, c'est vraiment au mois de mai 10. De nouveaux éléments pourraient s'ajouter à la programmation. Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer. Désolée, je suis fatiguée. Les inscriptions des entreprises ne sont pas disponibles avant la date d'ouverture de chaque mission Québec. Ça, c'est vraiment pour les entreprises. Mais c'est vraiment, vous aurez toute l'information ici pour pouvoir s'inscrire. Vous allez ouvrir votre compte, vous allez vous inscrire. C'est vraiment à vous. Ça, c'était le programme annuel, comme je dis, pour pouvoir ici, vous voyez comment vous inscrire. Donc, ici, il vous dit pour vous inscrire, c'est pour ça, c'est vraiment les entreprises. Mais pour vous, quand il y aura quand les plages horaires seront ouvertes, vous allez voir juste en bas, c'est écrit s'inscrire comme j'avais présenté la dernière fois pour ceux qui peuvent regarder les vidéos précédentes. Donc, merci de regarder cette vidéo. Vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser des questions et n'hésitez pas de faire un tour sur ce site parce que je vais mettre le lien en barre de description pour que vous puissiez aller regarder de vous-même parce que je ne serai pas là tout à donner l'information pour savoir à quel moment les mises à jour sont faites déjà pour pouvoir s'inscrire le plus rapidement possible. Il y a un nombre de places données et quand le nombre de places est déjà atteint, malheureusement, vous pouvez pas vous inscrire en fait pour ce pays-là. Que vous allez, comme si vous êtes par exemple du Congo et que il mentionne que l'Afrique, il n'y a que 600 places et les 100 places sont complétées, malheureusement vous ne pourrez pas vous inscrire. Et pour avoir plus de chance, il faut vraiment le faire au début et de sur quoi vraiment personnaliser votre CV, que votre CV puisse vous représenter valablement. Donc moi je vous dis merci de regarder cette vidéo, partagez, likez, commentez, abonnez-vous au maximum. Celui qui n'est pas informé est déformé. On se dit à très bientôt. Bye!